Bonjour, nous sommes le jeudi 25 décembre 2025, joyeux Noël, et le sujet est l'Extrême-Orient avec la Corée du Sud et sa capitale Séoul. Ceux qui réduisent leurs déchets alimentaires sont rémunérés. C'est toujours une incitation financière pour faire de bonnes actions à travers le monde. Pour lutter notamment contre le gaspillage alimentaire, la capitale de la Corée du Sud va proposer à partir de 2026 des sortes de bonus aux habitants qui réussissent à réduire le poids de leurs poubelles, surtout au niveau du gaspillage alimentaire. Nous verrons par la suite quel est le poids moyen de déchets alimentaires jetés par un Sud-Coréen face à un Français. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Si on se faisait payer lorsqu'on jette ses poubelles, c'est ce que va proposer la ville de Séoul, capitale de la Corée du Sud. Les bons citoyens vont pouvoir gagner des crédits s'ils réduisent le gaspillage alimentaire. La Corée du Sud se veut très en pointe sur la gestion des déchets ménagers. Le pays veut absolument réduire le volume des ordures qui est rejeté chaque jour par ses citoyens. Surtout, il veut lutter contre le gaspillage alimentaire. La Corée du Sud, qui fait environ 100 000 km², 100 210, et a une population de pas loin de 52 millions d'habitants, soit une densité de population de 516 habitants au kilomètre carré, l'une des densités de population les plus élevées au monde. À Séoul, les autorités ont donc mis en place ces dernières années un système de poubelles intelligentes, Smart Trash Bin, pour les déchets organiques. Elles sont installées en bas de la plupart des grands immeubles de la ville. Ce sont des bacs en acier avec un couvercle souvent orange. Ces poubelles ne peuvent s'ouvrir que si vous les allumez avec une carte à puce à votre nom que vous donne la mairie. Vous activez la poubelle avec votre carte à puce, à votre nom bien sûr, et vous jetez vos déchets alimentaires. La poubelle mesure le poids de vos déchets et elle vous annonce par une voie robotique combien elle va débiter sur votre carte pour vos 300 grammes de déchets du jour. Il n'y a pas que les déchets alimentaires, mais c'est principalement pour réduire justement les déchets alimentaires. C'est généralement l'équivalent de quelques centimes d'euros. C'est une sorte de taxe au poids de déchets qui vous incite à faire plus attention et à ne jeter si possible que des déchets secs, pas trop lourds. Un coût énorme pour la collectivité. Séoul voudrait renforcer ce système en payant ses habitants les plus consciencieux. La ville dit qu'elle veut encore plus motiver ses citoyens à réduire leurs déchets alimentaires. Elle va donc proposer à des habitants à partir de 2026 de toucher des sortes de bonus s'ils réussissent à réduire le poids de leurs poubelles. Donc avec la carte à puce, les autorités vont voir qui réussit à réduire d'une année sur l'autre le poids de ses restes de nourriture. Si par exemple vous avez jeté 30% de déchets en moins sur les 6 premiers mois de 2026 par rapport à 2025, vous allez gagner des crédits. Ce sont des petites sommes, mais vous pouvez les utiliser pour payer vos factures de gaz, des taxes ou même pour récupérer des bons d'achat. La ville de Séoul a un intérêt économique à financer ce programme, car pour la collectivité, le coût de la prise en charge de tous ces déchets alimentaires est gigantesque. Ce sont des centaines de camions sur les routes pour la collecte, des usines d'incinération et énormément de rejets de gaz à effet de serre. La mairie se dit que cette stratégie des crédits pourrait peut-être accélérer le changement des mentalités. C'est toujours cette incitation financière pour que les citoyens soient des bons citoyens. En moyenne, un Sud-Coréen jette 95 kg de nourriture par an, ce qui est énorme. En France, c'est 61 kg. Bien évidemment, c'est une moyenne. Merci pour votre écoute et à la prochaine.